Let's go, petit thé, petit livre, c'est parti pour un bon moment. Vivre et savourer, c'est un bon nom de vlog ça. Et coucou tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui, on part pour aller passer quelques jours au vert. L'idée, c'est de ralentir au maximum, d'adopter un mode de vie beaucoup plus slow. Et oui, je vais dans une maison que vous connaissez sûrement, celle de Libre et Sauvage, au bord de la rivière, avec ses petits poneys dans le fond vert. Donc c'est parti, je commence par prendre un train qui m'emmènera jusqu'à Paris et de là, je vais prendre un TER pour partir en Normandie. Ça y est, je viens d'arriver dans la magnifique maison de Orlan de Libre et Sauvage. Oh, tout est si beau, je suis trop contente. Je pense que j'arrive vraiment à la meilleure heure, l'heure où tout est un peu doré. Est-ce que c'est la golden hour? Est-ce que tout est brillant, tout est magnifique, avec le soleil qui fait s'allonger les ombres? Tout est vraiment splendide. J'ai fait déjà un petit tour de la maison et là, je peux dire bonjour aux poneys. Bonjour les poneys, les petits poneys du fond vert de chez Orlan. Elle m'a adorablement laissé le hamac d'installer pour que je puisse m'y poser. Regardez-moi ces belles fleurs. Je suis trop contente d'être là. Et surtout, il y a une rivière. Alors qui est remplie à bord de moustiques, je pense. Mais franchement, ça donne beaucoup trop envie d'aller s'y baigner. Voilà, c'est juste trop beau. Je suis trop contente d'être là. J'ai même pas encore ouvert la maison. Pour l'instant, je me suis juste posée pour observer le jardin. J'ai même pas encore pris le temps d'ouvrir. Juste, je regarde de l'extérieur et tout est splendide. Et je suis tellement contente de venir passer quelques jours par ici. C'est tellement chouette. Je vous filme ça un peu à chaud. Je me suis dit que ça pouvait être cool. J'ai fait, je pense, il faut que je compte un peu plus de 7 heures de transport pour venir ici. Mais ça valait la peine. Je me suis demandé mon compteur de pas. Je crois que juste pour aujourd'hui, et j'ai fait le trajet en 2 jours, il est pour un peu plus de 25 000 pas. Donc j'ai beaucoup marché. Après, c'est parce que souvent je préfère marcher plutôt que de prendre les transports en commun. Mais je suis trop contente de tout ça. Comme ça, je me suis bien essorée. Et là, je vais faire un petit plouf dans la rivière, juste là. Bon, je suis allée vérifier sur mon téléphone. Mon compteur de pas aujourd'hui fait 24 946 pas. Donc je pense qu'on est presque aux 25 000. En tout cas, que je les finirai d'ici aujourd'hui. Bonne journée de marche, sachant qu'avant-hier, j'ai fait 32 000 pas. En ce moment, ça enchaîne. Je marche beaucoup, mais en général, je fais un jour de marche et un jour de repos. Et c'est trop chouette, même si je commence à avoir mal aux pieds. Mais souvent, c'est pour aller voir des potes ou aller me promener, donc c'est toujours beaucoup trop chouette. Il fait beaucoup trop chaud, alors j'ai un petit peu rattaché les cheveux. D'ailleurs, je me suis fait une couleur violette que j'aime trop. Et une autre chose que j'aime trop dans la vie, ma grande passion, c'est de regarder les tout petits détails dans les maisons des gens. Et là, c'est exactement ce que je vous emmène faire avec moi. Plein de petits détails. J'ai l'impression d'être dans un cabinet de curiosité géant chez Orlan. Je kiffe. Je suis là comme ça à scruter chacun des petits détails. Et du coup, je vous amène les voir à travers mes yeux. En même temps, quand je dis que ça fait cabinet de curiosité, on a des plantes et des dinosaures. On peut difficilement faire mieux. J'aime trop observer tous ces petits détails et découvrir plein de belles choses. Ça, c'est aussi une bibliothèque qui me tarde d'aller feuilleter. La cuisine est juste magnifique avec tous les bocaux, le magnifique moulin. J'adore, il y a un léger contre-jour mais il est pas trop fort. Et la passoire qu'on voit en transparence. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Avec la petite bouilloire sur le feu là, c'est vraiment parfait. Et on voit le jardin dehors. Et j'aime trop les petits pois épices comme ça. J'adore ces petits plaids tricotés, là, crochetés avec des petits carrés. Il y en a partout dans la maison. Je trouve ça adorable. La cheminée, bien sûr, avec la pile de valises qui est trop belle. Ça et le globe au-dessus, c'est vraiment un truc que je rêverais d'avoir chez moi. Oh, j'espère que le globe s'allume, ça serait trop stylé. Mais c'est une lampe Tiffany, elle est si belle, elle est si petite, j'en ai jamais vu une si petite comme cette de ma vie, elle est trop mimes. Et tout, c'était aussi incroyable. Mais à la base, je venais filmer ce meuble que je trouve beaucoup trop beau. Chez moi, j'ai tellement envie de mettre des rideaux à fleurs aussi, j'ai des rideaux en lin, mais je trouve que ça, c'est si joli. Parce que les fleurs, c'est la vie, regardez, même le gant. Et les tasses, mais oui, les fleurs partout. Et là, je vois ça sur le linteau de la cheminée, mais toujours plus. Mais il y a combien de globes dans cette maison? Ça va être la chasse aux globes terrestres. Ouh. Et regardons sur l'autre côté, il y a aussi plein de beauté, plein de magnifiques petites items posés partout. Des plantes, bien sûr, on ne sera pas dans la maison d'Orlan sans plein de plantes partout. J'aime trop aussi, elle a plusieurs petites choses comme ça en forme de lotus, c'est très mignon.
Je sais pas trop ce qu'il y a dans ce panier, mais juste le plan est trop beau avec le fond vert magnifique, qui n'est pas son fond vert habituel. Avec le panier en osier au premier plan et les petites boules en papier découpé, ça rend si bien. Et puis là, ça y est, on arrive dans la véranda. En fait, tout est magnifique dans cette maison. Je rêverais de pouvoir vivre dans quelque chose avec une ambiance comme ça. Et autre chose chez Orlan, bien évidemment, il faut faire la chasse à la grenouille, c'est son animal totem et elle en a partout des toutes plus mignonnes les unes que les autres. Voilà la magnifique véranda qui est truffée de petits items splendides que je vais aller tous collectionner. Déjà on commence par cette étagère très automnale, on sent que la saison ne quitte pas cet endroit-là. Des petites citrouilles, des petits... J'oublie toujours comment ça s'appelle ça. Ces jolis bouquets de roses dans le pot. Et puis alors cette étagère là c'est le jackpot. On a 4 étages de petits bibelots. Et en fait je me demande à chaque fois quelle est l'histoire derrière ce petit bibelot. Alors la serre, il me semble qu'elle l'a faite en stream, c'est trop joli. Mais celui-ci, regardez-moi cette petite grenouille. Est-ce que c'est une amie qui lui a ramené du Japon? Je ne sais pas, elle est vraiment trop chaude. Enfin je trouve qu'elle a une vibe très japonaise. Cette bougie qui a fondu avec la chaleur me fait beaucoup rire aussi. En fait il y a plein de petites choses. Ce cœur de tournesol trop joli et les petits kodamas derrière. Je me demande si c'est Orlan qui a fait le tout, si c'est elle qui a fait les petits kodamas. Ça rend trop bien. Plein de petites choses, une petite maison de hobbit bien évidemment parce qu'on est ici, nous-mêmes dans une maison de hobbit. Et puis après quand on passe à côté, on voit directement ce chevalet et le pichet. Ça, les pichets comme ça, c'est la vie. C'est trop beau. J'en ai un chez moi aussi, Bordeaux, j'adore ça. Et mettre des fleurs séchées dedans, trop une bonne idée. Ça y est, j'ai passé la première nuit dans la cabane. C'était super bizarre au début. J'ai eu trop du mal à y faire parce que c'est silencieux de chez silencieux. Et de savoir qu'il n'y avait aucun voisin, ça m'a au début un petit peu stressée en me disant mais vraiment je suis au milieu de nulle part. Et en fait après je me suis dit tout va bien. Orlan elle habite là depuis des années et tout se passe super bien. Donc je suis vraiment hyper contente de arriver à m'apaiser assez vite. Et j'ai pu dormir et j'entendais des petits bruits dehors, mais je me disais, bah, c'est soit des petits animaux, soit la rivière. Et c'est vrai parce que ce matin, je me suis levée et j'ai vu des petits canards beaucoup trop mignons qui barbotaient dans la rivière, du coup, qui est à moins de 1 mètre. Et du coup, ce qui fait aussi que la maison est très humide. Hier soir, c'était tellement humide que j'avais du mal à respirer. Et du coup, là, ce matin, c'est tout bon. J'ai aéré un petit peu, mais l'air même dehors de la maison est humide, du coup, on pourra pas faire mieux. Mais tout va bien. Donc là je commence ma première journée ici, je suis trop contente. Je pense que d'être arrivée hier, j'avais fait énormément de routes, énormément de marches, comme je vous disais, 25 000 pas, ça commence à faire sacrément dans une journée. Et je pense que vu que j'étais super chargée, ça avait dû un peu m'épuiser. Et j'étais peut-être un peu fatiguée de tout ce qui s'était passé. Mais là je me sens fraîche, je me sens dynamique et prête à repartir pour plusieurs jours par ici. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Ce matin je pense que je vais lancer un petit stream, je vais essayer. Ça fait quelques temps que j'ai pas pu streamer parce que j'étais à droite à gauche. Et en tout cas j'adore continuer à filmer. Je vais faire un comptage de grenouilles. J'avais commencé hier et après il faisait trop sombre. Et puis je me suis rendu compte aussi que j'en ai redécouvert d'autres. Donc je vais juste les filmer au fur et à mesure de mon séjour. Je trouve ça beaucoup trop mignon. D'être ici aussi me fait vachement réfléchir sur mon mode de vie. Parce que je trouve que j'ai plutôt un mode de vie slow life. Mais quand je vois ce que Orlan a construit ici, je me dis ah ouais, il y a encore d'autres steps au-dessus. Alors je m'en doutais bien. Mais ça me donne plein d'idées pour encore construire plein de choses chez moi qui soient encore plus écologiques, économiques et pour aller vers quelque chose qui va plus dans la décroissance. Et je pense notamment par rapport à la nourriture. Ici, il y a un tout petit frigo, genre vraiment, ce serait un peu plus grand que ça, mais il est vraiment tout minuscule, de la taille d'une bouteille en gros. Et vraiment, quand je suis arrivée au début, je me disais, waouh, mais j'avais ramené plein de choses avec moi, où est-ce que je mets au frigo, tout ça. Je me suis dit, bon, là, pour ce que tu as acheté, c'est comme ça. On va le cuisiner assez rapidement, on va le manger, il y a de la place pour le mettre dans le frigo. Mais après, je me suis dit, pour faire les courses, ça doit être vraiment une façon de penser très différente. Et en fait, ça fait un petit moment que je réfléchissais à potentiellement enlever mon frigo parce qu'il fait un boucan sans nom, ou alors au moins à le déplacer peut-être au garage ou quoi que ce soit. Je m'étais dit non, mais c'est trop pas pratique, on achète tellement de frais en continu.
même pour l'été. Alors j'avoue que les glaces ou même la nourriture surgelée parfois, même si je mange que des trucs sains, par exemple des haricots verts ou d'autres types de légumes congelés comme ça, je sais que c'était pas le meilleur pour la facture d'électricité, pour la planète aussi, et pour le porte-monnaie du coup. Et là, je vais voir ce que ça donne de vivre en plein été, pendant la canicule, quelques jours avec un tout petit frigo et pas de congélateur. Puis aussi d'être ici, ça me motive de ouf pour continuer la décoration de là où j'ai déménagé. J'aime tellement l'ambiance de ce lieu-là, un petit peu cabinet de curiosité et vraiment magnifique. Un des trucs que j'essaye aussi vachement de faire, c'est de pas tout le temps avoir un truc en fond. Pas tout le temps avoir un autre stream, avoir une vidéo YouTube, avoir de la musique et juste écouter un petit peu le silence. Je sais que ça aide pas mal à développer ma pensée, à ce qu'elle vagabonde à droite à gauche. Parfois je vais me poser sur un détail et je vais me dire oh tiens c'est mignon ça ou c'est rigolo qu'il y ait ça ici, là. Et je trouve que c'est hyper intéressant aussi de faire ça. Je sais que de nos jours on a beaucoup de mal à se poser sans rien dans les oreilles, surtout ceux de ma génération. Et là, d'avoir cette maison avec tous ces petits détails de partout, je me dis que c'est le parfait moment pour partir dans ce petit challenge de ne pas mettre de musique, profiter du bruit des oiseaux, de l'eau qui coule dehors et de tous les petits détails sur lesquels mes yeux peuvent se poser. Waouh, ce matin, j'ai cuisiné mon petit déjeuner. Et je vais aller le manger avec cette vue-là. Déjà, l'herbe est remplie de rosée, c'est tout froid, il y en a plein. Sur la table aussi, regardez ça, c'est trop mimes. Tout à l'heure, il y avait des petits canards qui passaient, mais ils ont eu peur quand je suis sortie. C'est vraiment trop beau le bord de rivière là. Et le chant des oiseaux, c'est quelque chose quand même. Moi, j'adore marcher pieds nus dans l'herbe, c'est hyper agréable. Donc voilà mon premier repas, je me suis fait du riz, des courgettes et j'avais des saucisses véganes. C'est vraiment hyper classique. Et c'est chouette ici aussi parce qu'il n'y a qu'une seule plaque de cuisson. Du coup, ça m'apprend à être vraiment patiente, à faire les choses une après l'autre et à les regarder se faire aussi. Donc c'est plutôt cool de voir le riz gonfler et les courgettes griller petit à petit. Le bonheur d'être là quand même. Ok, ça y est, je vous retrouve après une belle journée dans la nature, c'était trop chouette. J'ai voulu commencer par aller me baigner et ça a été un petit peu la galère parce qu'il y a beaucoup de vases et j'ai cru que j'allais rester coincée comme dans des sables mouvants pour toujours. Mais l'eau était si fraîche dans une journée de canicule comme aujourd'hui, ça faisait si plaisir. On retourne sur le lieu de l'accident. Je sais pas si on va y voir grand chose, mais vous voyez cette grande tranchée là? C'est mon corps qui est tombé dans l'eau. Dans la vase qui a fait. Je vais mettre ma ficelle, j'ai trop peur de faire tomber mon appareil photo. Oh, fallait que j'aille vous montrer les petites plantes dans l'eau. Voilà, les petites plantes dans l'eau. J'aime trop les regarder bouger. Surtout celles tout au fond là-bas. Mais, c'est que c'est rempli de petits trucs qui flottent sur l'eau, ça reste des moustiques. Ils viennent vers moi, je dirais oui. Après la baignade plus ou moins concluante, je me suis mise à faire un petit peu de jardinage. Du coup, voilà, je désherbe entre les petites dalles ici. Ça a fait une sacrée quantité d'herbe une fois enlevée, c'est assez incroyable. Je donne un petit coup de main, je trouve ça la moindre des choses pour Orlaine qui me prête sa maison. Je suis trop contente. Je fais toujours ça quand je vais chez des potes, je leur fais un truc qui les fait chier de faire le reste du temps, en mode mais vas-y dis-moi de le faire, moi ça me dérange pas du tout. Et du coup là c'est désherbé l'allée, donc vraiment je trouve ça trop chouette de pouvoir donner un petit coup de main pour remercier. Oh j'avais oublié que je m'étais préparée à manger, petite salade verte, de la saucisse végétale, oh un papillon. Les papillons partout, ils sont trop beaux. Et les tomates, c'est trop joli avec de l'eau. Je finis de manger ça sur la magnifique table de pique-nique et puis lecture dans le hamac. Je suis vraiment en train d'admirer le soleil qui se reflète partout. Je vous montrerai, là, il faut que je prenne la caméra pour vous montrer sur le bord de l'eau. Il y a un reflet sur un tronc d'arbre, on dirait de l'or liquide. Mince, j'ai bien peur d'être un peu trop loin. C'est mon zoom au maximal. Je pense que ça vous montrera pas la beauté de la chose, mais on a une idée.
Regardez-moi cet hasard de quantité d'eau que j'ai mis dans la bouilloire qui est parfaitement la quantité de thé pour ce petit thé. Il me semble que c'est pêche vanille, fleur d'oranger. Incroyable. C'est parti pour se poser dehors. Et maintenant, je vais me poser sur ce superbe hamac, voilà, accroché à ce sol pleureur pour lire un bon magazine. Ça va être trop chouette. Avec un décor pareil, on peut que être ravis. Ça y est, le moment de le hamac est enfin arrivé. En plus, trop contente parce que le hamac est à 1 mm au-dessus du sol. Donc déjà, ça veut dire que je peux me pousser, me balancer beaucoup trop bien. Et en plus, j'ai accès à ma tasse de thé. Où est-ce qu'on je cadre ça? Ma tasse de thé juste là et à mon livre. Et ça, c'est trop bien. Donc là, je suis refaite. Il fait la température la meilleure du monde. J'ai même un peu frisqué. Du coup, ce soir, si je continue à être là, je pense que je vais sortir le petit plaid et le spray anti-moustique aussi. Parce qu'en étant si proche de l'eau, forcément que ça va être rempli de moustiques. Mais ça va être trop chouette. Bon, j'ai pris un petit magazine pour lire. Je me suis dit, c'est sa dernière chance. Parce que je savais que ça faisait longtemps que je l'avais. Mais là, l'autre jour, je me suis rendu compte que je l'avais depuis 2021. Du coup, il était largement temps de enfin prendre le temps de le lire. À une époque, je me disais que lire des magazines, c'était trop cool et que ça allait m'aider à, je sais pas, avoir des trucs trop chouettes dans la vie. Et en fait, je crois que je suis pas trop faite pour les magazines. Je préfère les grandes histoires plutôt que des petits chapitres, des petits extraits, de petits témoignages. Mais je me suis dit, celui-là, il y a vraiment plein de trucs qui me parlent dedans. Donc je vais quand même tenter de le lire. Si vraiment j'y arrive pas, c'est cette dernière chance, c'est quelques jours ici. Et bah tant pis, je le mettrai dans une boîte à livres ou quoi. C'est pas très grave non plus. Vaut mieux qu'il fasse plaisir à quelqu'un d'autre plutôt qu'il prenne la poussière chez moi. Let's go, petit livre, c'est parti pour un bon moment. Dans le hamac, j'aime tellement cette sensation. Et ça y est, on est déjà le 2e jour. Bon matin. J'ai si bien dormi cette fois-ci. Et puis là, se réveiller et ouvrir les rideaux pour voir. Tadam! Un jardin si joli, rempli de petits papillons. C'est vraiment trop génial. Voilà, j'ai mis ma plus belle robe avec mon jaune emblématique. Je suis trop contente de l'avoir prise parce que les températures ont grave chuté hier soir. On a perdu, je pense, 10 degrés. Du coup, là, d'avoir des petites manches 3/4 et quelque chose d'un peu plus long sur les jambes, ce n'est pas trop. Et je suis trop contente de l'avoir. Je l'ai trouvée en brocante pour 5 €. Elle est full coton, elle est si agréable au toucher. Bon, elle est beaucoup trop grande. On a quelque chose comme 5 tailles au-dessus, je pense. Mais c'est pas grave. Elle est si confortable. Et surtout ce jaune, quand je l'ai vue, j'étais en mode mais elle est beaucoup trop belle, il faut que je la prenne quoi. Donc voilà, je mets avec un petit débardeur en dessous pour éviter que ce soit porte ouverte en haut et une petite ceinture pour qu'elle soit moins flottante. Et je l'aime beaucoup, elle descend jusqu'au milieu des mollets et donc c'est une taille parfaite, comme ça pas trop longue, je marche pas dessus et pas trop courte où j'ai l'impression de devoir tout le temps faire attention à la longueur. Hier soir je vous disais que j'avais commencé les magazines, au final pour l'instant j'aime bien. J'ai lu une 20aine de pages, c'est vraiment très sympathique, ça me parle beaucoup en plus ce qui est dit. C'est une thématique que j'ai moi-même en ce moment énormément sur avoir un métier qui nous tient à cœur et ça a fort résonné en moi ce qui se disait là-dedans parce que c'est très dur d'être artiste et vidéaste, pour l'instant j'en vis pas encore. Quand j'ai des moments de doute, à chaque fois je repense à pourquoi je fais ça et parfois j'oublie. Parfois, je me repose la question. Et la semaine dernière, j'ai quelqu'un qui m'a contactée pour savoir si je prenais des commissions. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait cherché partout et qu'elle n'en avait pas trouvé écrite sur mon site. Et c'est vrai que je ne propose pas écrit des commissions. Mais si le sujet m'intéresse, j'en prends de temps en temps. Du coup, je lui ai dit, écoute, parle-moi de ton projet, puis je te dirai si ça match avec moi, parce que parfois, j'ai des gens qui me demandent des trucs juste parce que je sais dessiner, mais c'est pas du tout dans mon univers. Par exemple, moi, je saurais pas faire des voitures, des trucs comme ça, des trucs un peu plus mécaniques, par exemple. Aussi récemment, on m'a demandé de faire un logo. Je lui ai dit, c'est possible si c'est pour une carte de visite, mais par contre, si c'est à vectoriser pour imprimer en plus grand sur un camion ou quoi que ce soit, moi, je sais pas faire la vectorisation. Donc, voilà. Donc, je demande toujours aux gens pourquoi est-ce qu'ils me contactent. Et là, la dame, elle me dit, j'aimerais que tu fasses un portrait de ma fille, de mes 5 chats et de mon chien. J'étais genre, oh! Et après, elle rajoute, dans un décor ambiance Ghibli. J'étais genre, ah oui, c'est parfaitement pour moi. Et je crois que c'est la première fois que j'ai un projet qui me correspond autant. Genre vraiment, à ce point-là, j'étais hyper touchée. Et en plus, la cliente était
parfaite. Vu que jusqu'à présent j'ai eu des commandes qui ne me correspondaient pas tout à fait, je pense que les choses étaient un petit peu plus compliquées. Récemment, j'ai eu un client qui mettait parfois plus de 1 mois et demi pour répondre à mes mails dans lesquels je demandais des informations pour commencer le dessin. Parfois j'ai des gens qui marchandent le prix. Et là la dame a l'air vraiment parfaite. J'ai pas encore commencé à travailler avec, mais j'ai beaucoup trop hâte. Elle me demande comment je fonctionne, donc elle me demande si je prends un compte. Donc je lui dis que d'habitude, les gens me donnent tout au début et qu'après j'envoie l'illustration, mais que si elle préfère, je peux faire la moitié au début et après le croquis, l'autre moitié. Je préfère demander comme ça plutôt que demander après la peinture parce que j'ai plein de potes qui ont dû batailler pendant des jours et des jours et des jours et parfois ne jamais recevoir le paiement parce qu'une fois que la personne reçoit la photo de son dessin, parfois ça lui suffit à être contente et elle n'a même pas besoin de l'original, sauf que toi t'as passé des dizaines d'heures dessus. Donc bref, moi je sais que c'est quelque chose que j'évite de faire. Après je sais que ça se fait aussi parfois et ça se passe aussi très bien, mais malheureusement pour les cas où ça se passe pas bien, je préfère éviter ça. Puis moi ça me rajoute beaucoup de stress d'avoir à revenir vers la personne, de lui redemander de l'argent, etc. Et là la dame elle me dit mais il y a aucun souci, je voulais juste savoir comment tu fonctionnais, je te prends tout dès le début, etc. Je suis genre trop mignonne. Et du coup, je fais une fiche produit sur mon site internet où je vends mes illustrations d'habitude, avec tout écrit, le détail, etc. Un truc que je mets en privé, que je peux lui envoyer qu'à elle. Donc ça passe par mon site, moi ça me sécurise un petit peu. Et puis elle aussi, elle a un truc, je sais pas, qui faisait bien professionnel. Et en fait, j'étais tout émue hier soir, mais je le suis encore aussi ce matin, de me dire, waouh, elle aime tellement mon travail qu'elle me passe une commande personnalisée. C'est une grosse somme, presque 350 €. Et moi, ça me touche parce que ça a beaucoup de sens de se dire que mon travail lui parle autant qu'elle a envie de débourser cette somme-là, que je représente des êtres qui lui sont chers. J'imagine que sa fille et ses animaux, pour qu'elle les demande en création, ça doit être des êtres vivants qui lui importent fort. Et je me dis, en fait, moi, je vais créer quelque chose qui va lui apporter de la joie chez elle. Quand elle va le recevoir, j'imagine qu'elle va être trop heureuse, en tout cas, je l'espère fortement. Et après, quand elle va l'afficher et tout, et je me dis, en fait, c'est vraiment pour ça que je fais ça. Même quand je filme, à chaque fois, je pense au pailleton, je pense à la commu, et je me dis, en fait, c'est pour vous que j'ai envie de partager ça. Moi, je sais en tout cas que c'est ma raison première pour laquelle je fais de la création. C'est pour partager avec les gens. Et surtout de leur apporter du bonheur, c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo, que c'est vrai que faire des choses, moi je les fais pas trop pour moi. Du coup quand j'ai des retours, c'est vraiment là où pour moi ça a le plus de sens et ça me motive encore plus à créer. Je sais que dans une de mes précédentes vidéos, il y avait une fille qui m'avait dit merci de me faire voyager, en ce moment je suis malade et je peux pas. Et j'étais là waouh, c'est vrai qu'en fait ça peut aussi servir à ça les vidéos YouTube. Et il y en a plein d'autres qui me disent qu'ils ont de l'anxiété sociale, du coup ils peuvent pas sortir comme moi je le fais. J'ai des potes qui sont allergiques au soleil, donc aller faire un tour à la rivière c'est plus compliqué. J'ai des potes qui sont allergiques au pollen, donc pareil, courir dans des champs de fleurs plus compliqué. Et du coup en fait je leur montre en gros une version aussi qui peuvent difficilement avoir accès. Et puis aussi toutes les personnes qui vivent en ville et qui n'ont pas accès à ça, ou même parfois tu es à la campagne et ça te permet de voir un cadre différent et de voyager via ton écran. Parfois tu peux pas pour des raisons financières, de temps, ou tu as des êtres de qui t'occuper. Voilà, de me dire que je le fais pour vous aussi, pour vous partager tout ça. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, je le fais pour moi aussi parce que j'en profite et j'adore ça. Mais le fait que je filme et que je crée par exemple sur Twitch, ça, je le fais pour partager avec les gens. Et d'avoir tous les commentaires, tous les retours écrits sur Twitch, c'est vraiment ce qui me motive encore plus à continuer. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce que parfois on se rend pas compte de l'impact que peut avoir un petit commentaire. Enfin, moi je sais que je le dis même pas pour l'algorithme ou quoi que ce soit, même si c'est bien mieux, je sais, d'avoir des commentaires sur les vidéos YouTube. Moi, de savoir que vous l'avez vu, même parfois, je sais que je vous le demande à la fin de certaines vidéos de mettre un petit cœur parce que quand vous mettez un like, c'est déjà incroyable, mais j'ai pas les notifications, enfin je sais pas qui c'est qui a liké. Et du coup, ça me met un pseudo derrière qui vous êtes. Et comme ça, je me dis, je le fais pour telle personne qui aime bien regarder mes vidéos, pour telle personne qui aime bien passer du temps avec moi derrière son écran. Et du coup, je trouve ça trop mignon. Pour en revenir à ce que disait le magazine, parce que plusieurs fois, je me suis demandé si je reprenais un job alimentaire à côté, parce que c'est vrai que c'est difficile financièrement. Et je me suis dit que, sauf si je trouvais quelque chose qui était aussi niche et parfait pour moi que ce que j'ai déjà fait il y a 3 ans, j'étais gestionnaire de tout, je ne sais pas comment vous appelez ce métier, dans une boulangerie-pâtisserie végane. Du coup, je gérais de faire les photos des produits, de faire les photos des bons Queen Yaman, là, des petits gâteaux, des flans. C'était incroyable. Parce que bien sûr, j'avais une petite taxe à la fin de la journée. En plus,
Je faisais toute la gestion des réseaux sociaux, moi j'adore ça. Quand ça a du sens pour moi de mettre quelque chose sur les réseaux sociaux, j'adore ça. C'est vrai que poster pour poster, tout de suite ça devient plus pénible. Mais là, de me dire que je vais partager les nouvelles créations, que les gens vont découvrir, vont avoir envie de venir manger, je trouve ça trop bien. J'ai créé des événements en partenariat avec des associations pour qu'elles viennent se présenter dans la boutique où on vendait les pâtisseries. Et j'étais en mode, mais c'est trop bien d'organiser tout ça, d'organiser des événements, des journées à thème, de penser à des paniers surprises. Par exemple, on est allé avec les voisins qui font de la bière, donc voir avec eux quelles sont les bières véganes, est-ce qu'on peut faire un panier, quelle pâtisserie irait bien avec quelle bière et faire des petits lots. Et j'adore moi créer tout ça. Et du coup, ça avait beaucoup de sens pour moi de faire ce travail. Malheureusement, la boutique a dû fermer. En gros, pour moi, si ça n'a pas autant de sens que bosser dans quelque chose qui est activiste, mais ça peut être de différentes manières, je pense que ça sera compliqué pour moi de retourner travailler. Déjà, j'ai plein de règles qui sont mes règles de vie, mais juste, je sais que je pourrais pas les transgresser pour travailler. Par exemple, je pourrais plus travailler en caisse, sauf si c'est par exemple dans un magasin plutôt bio, ou ça j'ai hésité à la Biocoop, il y en avait une pas loin où j'habitais de travailler là-dedans. Le problème de la Biocoop, c'est qu'ils ont énormément de produits qui sont pas véganes, Biocoop ou n'importe quelle autre marque, juste c'est celle à côté de chez moi, ça peut être Naturalia, Bio, c'est bon ce qu'on veut. Mais ils ont énormément de produits pas véganes, et moi c'est à chaque fois que je vois ça, ça me fait un petit choc, particulièrement quand c'est directement de la chair animale. Et du coup, je sais que ce serait dur de travailler là-dedans. Et pareil pour travailler en caisse, dans d'autres magasins, moi je suis contre la surconsommation, je suis contre la fast fashion, je suis contre plein de choses. Et du coup, je sais que ça me ferait trop mal à mes valeurs et que ça me puiserait dans mon énergie vitale. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en gros, de tous les jours, voir des gens qui achètent des choses qui sont autant contre mes valeurs, je sais que ça me ferait trop mal. Mais c'est peut-être parce que je vis dans ma petite bulle. Là, récemment, j'ai côtoyé 2 potes que je vois pas trop le reste du temps, et elles n'auront aucun lien avec le véganisme et un peu toutes mes valeurs. Je les aime beaucoup quand même, mais ça m'a fait vraiment très bizarre quand il y en a une qui m'a demandé carrément c'est quoi déjà végé, vegan et tout. Et du coup, je suis en mode ah oui, on est sur des gens de mon âge qui savent pas la différence. Alors c'est pas grave du tout, je n'aurais pas du tout de m'avoir demandé, je vais expliquer avec grand plaisir. C'est juste que je me dis c'est tellement loin de mon mode de vie à moi, où ça me paraît si simple d'éviter la souffrance animale, que je me dis waouh, on en est encore à avoir des gens qui connaissent même pas ces mots-là. Une autre pote qui me parle et qui me dit ah au fait au coin de la rue il y a des crêpes, des machins, tu peux les avoir pour 5 €, c'est incroyable et tout. Et elle commence à me dire des choses, et puis je sais pas si elle a vu ma tête qui grimaçait ou quoi, elle fait ah oui les lardons, non c'est pas vegan et tout. Je suis en mode oui c'est vrai. Et tu vois, ça me fait rire de voir qu'il y a des gens pour qui c'est même pas tellement un paramètre. Je me dis que c'est vraiment pas des choses sur lesquelles je peux lâcher du mou, je sais pas si ça se dit comme ça, mais entre guillemets être moins regardante, parce que déjà je suis impactée quand je vois quelqu'un devant moi aux courses qui achète des animaux, et du coup je fais genre et quand je vois passe devant tout ce qui est H&M, tout ce qui est trucs de fast fashion comme ça, je me dis horrible. Et je repense à toute la maltraitance humaine qui est derrière la fast fashion, et même la maltraitance de nous, global, humains et animaux, de la planète pour tout ce qui est la surconsommation. Ça fait très à bas le capitalisme, mais en fait on est pas mal là-dedans quoi. Et bref, tout ça pour vous dire que, à part si je retrouve un métier qui a vraiment un sens très très niche pour moi, je ne dis pas que c'est pas impossible, mais se rajoute à ça un autre paramètre qui est le paramètre de la liberté. Là, de pouvoir venir vous filmer des vidéos à des endroits très différents, dans le sud de la France, à Paris, ici en Normandie, c'est aussi un paramètre que maintenant je souhaite garder dans ma vie, de me dire que si j'ai un taf, même si je prends un mi-temps, je pourrais partir que quelques jours. Là, je suis partie 2 semaines, donc vraiment, ce serait vraiment très différent. Et je préfère pour l'instant rester un petit peu dans la précarité, en espérant que ça dure pas encore trop longtemps, et continuer à taffer à fond là-dedans, et de me dire que je vais toucher de plus en plus de gens, que ce soit dans des conventions, dans des événements, que ce soit dans les gens qui me trouvent sur les réseaux et du coup qui me contactent pour leur créer de l'art ou pour acheter l'art que je propose sur ma boutique. Je me dis qu'en fait ça aura du sens. Peut-être qu'un jour sur YouTube aussi je serai monétisée, on est déjà 500, et je me dis peut-être que ça va continuer à augmenter, et puis petit à petit ça serait vraiment trop génial. Donc voilà pour parler du métier qui a du sens par rapport à ça.
Je trouve ça très cool de voir tous les gens qui ont quitté leur métier, par exemple dans la finance ou autre. Par exemple, il y a quelqu'un qui a quitté son job en marketing pour bosser à Emmaüs, ce genre de choses. Là, j'ai commencé un article sur Catherine Pancol que je ne connais pas spécialement. Et c'est rigolo d'en apprendre un petit peu plus sur sa vie. Et ça me fait rire parce qu'elle parle du mythe de l'artiste torturé. Apparemment, elle dit que c'est en partie parce qu'elle a eu une enfance difficile qu'elle peut écrire des livres maintenant. Et moi j'ai envie de penser que c'est possible sans aussi, parce que moi je sais que l'art n'est pas un exutoire pour moi, il me permet juste de créer de la beauté. Après peut-être, dans une quelconque analyse, j'ai besoin de créer de la beauté parce qu'il s'est passé des choses plus dures avant, mais je me dis que c'est pas forcément le cas. Je sais que pendant longtemps je me suis posé cette question, je crois pas vous en avoir déjà parlé en vidéo. Autour de moi du coup il y avait énormément d'artistes qui créaient parce qu'ils étaient en partie torturés, de sortir ce qui se passait dans leur trip sur papier et qui racontaient des histoires comme ça, qui créaient des grandes fresques, des grandes illustrations. Et je me suis beaucoup demandé, moi, si j'avais assez de ressources en moi pour créer autant. Et parce que dans un monde justement de consommation où on demande toujours de créer plus, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas autant en moi à sortir, j'ai pas autant de choses à raconter. Et c'est là que j'ai trouvé qu'en fait, créer pour les autres, c'était ce qui m'animait. Et au début, je me suis demandé, est-ce que c'est pas étrange de dépendre des autres? Puis à un moment, je me suis dit, juste, est-ce que ça te pose du tort de le faire? Non. Du coup, ça a l'air génial, ça fait plaisir aux autres aussi. On peut avoir, moi je pense que j'ai une nature plutôt altruiste. En tout cas, je sais que je me nourris beaucoup des autres gens. Et particulièrement, dès que je leur fais plaisir, moi, ça me fait encore plus plaisir et j'ai encore plus de dynamisme. Et j'adore être en lien avec des gens que à qui je peux rendre la vie meilleure, quoi. Je trouve ça trop chouette. Et c'est une grande motivation de tout ce que je fais, donc je me dis que c'est une belle motivation aussi pour continuer de créer. Voilà pour ça, du coup je vais continuer tranquillement ma lecture et j'ai hâte. Les articles ont l'air vraiment trop chouettes. Je trouve ça très drôle, ça parle 2021, du coup ça parle du confinement. Ça parle de cette séparation qu'il y a de l'humain avec pas mal de choses. En fait, je trouve qu'on est encore toujours là-dedans, même si effectivement on n'a plus la loi du couvre-feu ou ce genre de choses. Mais je me dis que ça peut être sympa quand même comme vision, un petit peu dans le passé d'il y a 4 ans. Et j'ai hâte aussi, il y a des articles de photos d'une fille qui était pendant le confinement avec Camille Etienne à la montagne en Savoie. Je me dis, j'ai trop hâte d'aller voir les photos, ça va être trop trop chouette. J'ai un peu feuilleté pour voir un petit peu ce qui se passait, mais je vais pas trop me spoiler. Et aussi, en parlant de ralentir, quelque chose que je vais faire tout à l'heure parce que j'ai trouvé ça, c'est un puzzle. Un puzzle de 500 pièces, ça me paraît être un chouette puzzle. Il est trop beau, c'est Miley Mouse qui l'a illustré. Le Liechi, le gardien de la forêt, il est beaucoup trop beau. J'ai trop hâte de le faire, ça va être trop chouette. Je vais me poser juste derrière vous, il y a un magnifique bureau, faudra que je vous montre ça. Waouh, le ciel s'est couvert d'un seul coup, ça devient tout gris. Et il va y avoir une maxi tempête, un bon gros orage là. J'ai hâte de le vivre dans la maison, avec la véranda, la pluie qui va taper contre la fenêtre, d'entendre tous les bruits. Ça va être trop trop cool. Ouh, ça y est, ça a commencé. On voit bien sur l'eau les petites ridules qui se forment à la surface de la pluie qui tombe. J'aime trop. Ouh, il fait plus frais, il fait bien frisqué tout d'un coup. On voit vraiment sur la table que c'est le tout début, ça vient juste de commencer. Waouh. Moi je dis, et en plus c'est l'heure parfaite pour un petit goûter, petite infusion et petit pain aux graines avec du chocolat aux amandes dedans, ça va être délicieux. J'en profite pour vous montrer la petite illustration que je suis en train de faire. Vous l'aurez reconnu bien évidemment, c'est la magnifique maison dans laquelle je suis. Et j'ai aussi dessiné le jardin. Voilà, celui qui est juste là avec la petite brouette qui est dans le fond. Tada! Voilà. Il y avait une belle lumière de coucher de soleil avec les ombres qui s'étiraient et le soleil qui tape. Je suis trop contente d'avoir réussi à le montrer comme ça en peinture. Et là, celui-là, pareil, j'ai mis les premières couleurs, mais il va me manquer toutes les ombres. Il y a mon sac à dos au premier plan. C'est trop stylé, je suis trop contente d'avoir fait ça. Mais du coup, là, c'est l'heure du goûter, de faire, comme je vous avais parlé au début de la vidéo, ce petit puzzle. Moi, je trouve que c'est parfait. On entend l'orage en arrière-plan. Et il fait ni trop chaud ni trop froid. Je suis vraiment très contente d'être là.
j'en profite pour feuilleter ces livres-là qui sont vraiment beaucoup trop chouettes. Plein de livres en rapport avec la nature, avec le zéro déchet, plein de trucs que j'adore. Vraiment des choses qui sont dans ma vie depuis toujours. J'ai grandi à la campagne en partie. Et pour moi, il y a plein de choses qui sont hyper naturelles et en même temps, ça me fait plaisir de les revoir écrits et de voir qu'il y a des gens pour qui ça importe aussi. Je trouve ça vraiment hyper chouette. Donc il y a celle-là sur la vie sauvage que j'ai commencé à lire qui est aussi très chouette. Et le cabin porn, l'esprit cabine, que je trouve trop cool. Regardez-moi, il y a plein de belles cabanes. Surtout celle à la fin, je trouve vraiment trop jolie. Oh ah là 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 là, qu'est-ce que c'est magnifique. Ouh, éclair. Du coup, j'adore parce que chez Orlan, donc elle est photographe aussi et vidéaste. Entre autres, elle fait plein d'autres choses. Mais du coup, je trouve ça trop chouette parce qu'il y a plein de livres de photos. Et moi, mes amis, ils sont plutôt artistes aussi, donc j'ai souvent des BD ou ce genre de choses. Oh. Je vais aller débrancher la box, là, c'est là qu'on se rappelle qu'on est en maison et qu'il faut débrancher la box, qu'il y a des orages comme ça. Je vais aller débrancher la box. Ça y est, la box est débranchée. En passant, j'ai revu ce côté-là. Oh, c'est vraiment le déluge. Je sais même pas si vous m'entendrez ou si ce sera audible. Peut-être que je vous le mettrai par avance. Je suis désolée si le son est horrible. Je vais vous laisser avec le son de la pluie, même d'ailleurs. En vrai, je fais pas la maline en entendant les orages, les éclairs en étant comme ça dehors. Oh, ça gronde, ça gronde, ça gronde. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et en fait, c'est depuis que je suis encore plus dans la nature que je me rends compte qu'en fait, j'ai pas de problème quand il pleut, j'ai pas de problème quand il fait froid. Si, j'aime moins quand il fait froid, mais en fait, c'est surtout d'être en ville et de pas avoir tout ça et d'avoir juste la pluie qui m'empêche de sortir, mais pas de voir la beauté de la pluie. Pareil pour le froid, de juste sentir qu'il m'impacte, mais sans voir toute la beauté que ça apporte. Alors que dans la nature, à chaque fois, je suis plus subjuguée par la beauté du tout. Oh, ça y est, c'est en train de se calmer. Waouh, il aura été express cet orage. Bon, revenons à notre cabine porn. Oh, j'ai tellement envie de toutes les dessiner. Tout à l'heure, je voulais en choisir une, mais j'y arrivais pas. Elles sont toutes trop belles. Je pense que je vais juste ouvrir le livre au pif, celle que le hasard me proposera, parce que je trouve ça beaucoup trop cool. Du coup, oui, je vous disais que c'est trop chouette d'aller chez une photographe parce qu'elle a des livres photos. Et c'est quelque chose auquel je suis pas du tout habituée. Et je trouve ça beaucoup trop bien. Mais regardez celle-là, comme elle est magnifique. Oh, du coup, voilà. Cabine porn pour ce livre-là, si ça vous demandiez. Et aussi celle-là, La vie sauvage. Celui-là, il me parle beaucoup aussi. Il y a grave moyen que je l'achète. Ouais. Vivre intensément au plus proche de la nature, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Bon, allez, ce petit thé va refroidir à force de vous filmer tout ça. Du coup, j'y retourne et je pars en mission puzzle. Du coup, voilà où j'en suis. J'ai fait le contour en stream sur Twitch. Ça a été une galère sans nom. J'ai mis 3 heures à le faire. Bon, après, je pense que c'est parce que j'étais très déconcentrée. Je vapotais beaucoup. Et aussi parce que c'est complètement bleu marine. Et c'est toute la même couleur. J'ai galéré de ouf à trouver à trouver quelle pièce elle est où. Et après, hier soir, j'ai continué à faire. J'ai trié les couleurs, le déni de ce que je vais faire plus tard, et j'ai commencé à faire les trucs un peu plus simples, genre j'ai commencé à faire les personnages qui sont trop mignons, trop chou. Regardez-moi cette petite chenille ici. J'aime trop. Donc voilà, là ça me fait du bien de ralentir complètement. Je suis reposée avec une nouvelle petite tasse de thé. Je vais me faire un petit déjeuner. Hier soir, j'ai fait un porridge que j'ai fait réhydrater pendant la nuit. Et je vais pouvoir me poser pour lire dehors à nouveau. Ça fait trop du bien de prendre le temps de faire les choses. Et en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'être dans la nature et de chiller. Parce que sinon, le reste du temps, quand je suis ailleurs, je vais toujours travailler à fond, faire des montages vidéo, faire des réels, faire des stories. Alors là, j'ai beaucoup filmé, mais en fait, c'était
C'est aussi la phase qui est hyper agréable de filmer. Donc je vais essayer de garder le montage un petit peu pour le train, même si j'ai commencé un petit peu à monter parce que la carte mémoire était complètement pleine. Donc voilà, je me dis que l'idée c'est de profiter de ma dernière journée ici en étant dans le jardin le plus possible. Qu'après, vu que je retourne passer une dizaine de jours à Paris, j'aurai large le temps là-bas le soir de monter tranquillement, alors qu'ici jusqu'à 22-23h je reste dans le jardin, alors qu'à Paris en général à 20h je rentre. Je suis pas trop je donne pas trop spécialement dehors à Paris le soir. Ça y est, je suis proche de la fin, il me reste plus que ça sur tout ce joli puzzle. Franchement je suis très contente. Ça a pris beaucoup plus de temps, particulièrement les parties là dans cette prise de tête, mais je pense que ce sera très satisfaisant quand j'aurai fini, et au final je fais ça depuis des heures. Et ça y est, nous sommes quelques heures plus tard, j'ai fini le puzzle, je vous montre la boîte pour les personnes qui souhaiteraient la retrouver pour le faire aussi. Attention, je préviens, c'est quand même un mode un peu expert. En tout cas, pour moi qui n'ai pas fait de puzzle adulte, à part le dernier que je vous avais mis dans une de mes dernières vidéos où je faisais un petit puzzle de voyage, et bien franchement c'était ultra méga compliqué. Je pense que j'ai fait 3 heures en stream au début pour faire le contour. Après en stream c'est pas pareil parce que je papote beaucoup. Et après, hors stream, je pense que j'ai passé au minimum 5 heures. Enfin, je suis sûre, parce que j'ai regardé entre l'heure du début et l'heure de fin. Après, c'était vraiment très chouette. J'ai même pas eu besoin de mettre de musique, de podcast ou quoi que ce soit. J'étais juste posée, de temps en temps, je regardais par la véranda. Et c'était un petit peu méditatif, mi-arrachage de tête. Parce que j'avais perdu une pièce et je l'ai cherchée partout. Parce que je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, je peux pas emprunter un puzzle et perdre une des pièces. Et elle était tombée derrière et elle était passée sous le tapis, mais heureusement je l'ai retrouvée. Voilà, ça a été rempli d'aventures, mais au moins je l'ai fini. Et je me dis qu'en vrai ça m'occupe bien sans être sur mon téléphone pour les soirs où je ne sais pas quoi faire. Ça peut être une bonne idée d'en acheter. Moi je sais que j'ai pas mal de potes qui les achètent sur Vinted, qui les font et ensuite qui les revendent. Et comme ça leur fait une sorte d'économie circulaire où il y a même j'avais vu qu'il y avait des clubs d'échange de puzzles, donc ça peut être une bonne idée de se lancer là-dedans. Et c'est parti, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous amener avec moi quand je faisais un peu de cuisine. Du coup au programme du tofu, des bonnes courgettes et un petit peu de semoule. Ok, c'est parti. Donc là, j'ai le tofu, je vais commencer par l'ouvrir au-dessus de l'évier parce qu'il y a toujours beaucoup d'eau dedans. Donc l'idée c'est de surtout pas se faire une petite inondation. Je mets un petit couteau par-dessus, je vide l'eau. Et comme ça, après, je peux récupérer mon bloc de tofu nature. J'ai pris le plus classique parce qu'en général, c'est celui qui coûte le moins cher. Maintenant, je suis hyper contente parce qu'il y a des alternatives végétales maintenant qu'on trouve de plus en plus facilement dans les grandes surfaces. Je vous déconseille juste fortement de prendre le Bjorg. Je trouve qu'il a une texture qui est vraiment pas bonne. Mais sinon, tous les autres sont incroyables. Alors, appareil photo! Non! Du coup, je disais, avant que l'appareil photo ne s'en aille, que je déconseillais vraiment de prendre le tofu de la marque Bjorg, que pour moi, c'est vraiment une texture que je trouve très désagréable et même le goût est pas oufissime. Mais celui-ci, alors là, c'est un que j'ai trouvé à Naturalia, parce que c'est à côté de ça que je suis passée. Mais vraiment, celui dans les grandes surfaces, tels que Leclerc ou Carrefour, ça font très bien l'affaire aussi si jamais vous faites pas les courses dans les magasins bio spécialement. Parce que je ne peux que vous encourager, comme toujours, à aller vers une alternative végétale si ce n'est déjà le cas. Du coup, je fais des petits tofu, du grand tofu, aussi communément appelé des petits dés, de ce tofu qui est très tendre. Puis je vais faire griller ça à sec dans la poêle. L'idée, c'est qu'il perde un petit peu de son eau. Comme ça, quand je vais lui mettre une petite sauce, il va vachement bien l'absorber. Je vais plus place dans la planche à découper, je vais directement mettre ça dans la casserole. Bon, je suis pas chez moi, j'ai trouvé que cette grande poêle, une sorte de wok. Je me suis dit que ça ferait sûrement très bien l'affaire. Donc je mets mes petits dés de tofu à l'intérieur. Donc pendant que j'ai lancé ça, je vais finir de couper mon tofu. Là, j'en aurai pour 2 repas avec ce que j'ai pris. C'est plutôt chouette, ça fera ce midi et ce soir. Je vais m'occuper d'éplucher les courgettes. C'est toujours très drôle quand je découvre des nouveaux ustensiles.
La dernière fois, j'étais chez une pote qui avait un économe qui épluchait de ouf. Et celui-là, je trouve qu'il a l'air de ouf. C'est trop drôle. Mais je pense que c'est peut-être juste pas des habitudes. Mais il a l'avantage, celui-là, d'éplucher extrêmement fin. Celui chez moi, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il enlève la moitié du légume quand il doit éplucher. Il y a toujours le truc hyper désagréable dans les courgettes, là, qui te colle à la main et qui te fait une peau sur ta peau où t'as l'impression que ça partira jamais. Et voilà, pour la première courgette. Maintenant, je vais faire des petites rondelles. Oh là là, j'ai envie de tout filmer en même temps. J'aime beaucoup le plan de l'appareil photo comme ça. Mais je pense que je vais vous filmer un petit plan ici, parce que je trouve que c'est trop joli. Avec les petites courgettes là. C'est hyper frustrant parce que j'ai envie de filmer tout en même temps. Mais j'aime beaucoup ce plan-là et je suis en train d'en filmer un avec mon téléphone juste là que je vous ajouterai au montage aussi. Je trouve ça hyper joli de voir en gros plan les courgettes se faire découper. Alors j'essaye de garder la précision de la même taille des tranches parce que sinon il y en a qui vont cuire hyper vite et d'autres qui seront hyper crus. Bon, pour les courgettes c'est pas très grave parce que ça reste bon même cru. Je sais pas si vous avez déjà testé les salades de courgettes crues râpées. C'est hyper bon, vraiment comme une salade de carottes râpées et avec des courgettes, une petite sauce vinaigrette, délicieux. En plus c'est bien, ça reste très frais, rempli d'eau pour l'été, moi je trouve ça parfait. Donc voilà, maintenant les courgettes sont coupées, le tofu a bien grillé et je vais faire une petite marinade. Donc je prends un petit bol, j'ai pas trouvé où étaient les petits bols ici, mais je trouve une petite tasse très jolie que je vais utiliser. Donc à l'intérieur, je glisse toujours de la sauce soja, un petit peu d'eau, et puis je vais mettre une petite touche d'huile d'olive. On peut mettre encore plein d'autres choses, mais vu que je suis pas chez moi, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre ici. On verse délicatement. Idéalement, moi je conseille de couper le feu avant. Hop, et on mélange bien pour que tous les petits morceaux de tofu soient imbibés de chaque côté. On rallume le feu et on refait cuire à feu doux histoire que tout se fasse absorber, que l'eau s'évapore et à la fin ça fasse un petit caramel. Donc ça va être délicieux, ça va donner un bon goût au tofu. En fait, le gros avantage du tofu, c'est qu'on peut lui donner le goût qu'on souhaite. Je peux faire à la provençale, je peux faire façon japonaise, façon indienne ou quoi que ce soit avec les épices qu'on souhaite. Du coup, le tofu d'abord, je ferai les courgettes après. Et puis en attendant, je vais faire la semoule. Je mets juste de l'eau chaude directement dessus et après j'attends que ça gonfle avec un petit peu d'épices. Avec la belle bouilloire, j'aime trop, elle fait un bruit de sifflet. Et puis comme ça, j'en mets jusqu'en haut. Je vais mettre un petit peu de curry. Puis les courgettes au curry, c'est toujours délicieux. Un des trucs que j'aime beaucoup ici, c'est vu qu'il n'y a qu'une seule plaque de cuisson, je me concentre vachement sur ce qui est en train de se passer. D'habitude, je lance 3 ou 4 trucs en même temps et du coup, genre, je gère plus ou moins tout en même temps et c'est pas très... Je peux pas vraiment faire attention aux détails là, je me suis rendu compte qu'en écoutant, j'entends, je suis capable de savoir quels sont les différents stades de cuisson du tofu. Entre le début, quand est-ce qu'il est prêt pour être sec, comme ça il n'a pas accroché, parce que d'habitude je fais plein d'autres choses et tout accroche. Là j'ai entendu qu'on est arrivé au moment où il y a eu plus d'eau et du coup ça a commencé à passer à sec sur la poêle. J'ai mis une pointe d'huile et là l'idée c'est de laisser vraiment peut-être une minute ou deux max et après on est bon. Non, c'est autour des courgettes qui partent cuire avec juste un petit fond d'eau. Et voilà, ça y est, c'est fait, c'est tout prêt à être mangé. Du coup, les petites courgettes qui ont bien grillé à la poêle, je les fais pas trop cuire, comme ça elles gardent encore de leurs vitamines et de leur eau. Le bon tofu pour les protéines et puis la petite semoule pour ne pas oublier aussi que ça cale bien le ventre. Donc c'est parti, je vais manger devant cette vue qui est vraiment splendide. Bon appétit! Bon matin tout le monde, ça y est, on est le dernier jour ici, je viens de me réveiller, ça fait trop du bien, je dors trop bien ici, j'ai eu très froid hier soir par contre, la température a grave baissé, j'ai perdu plus de 10 degrés. Et du coup on se retrouve maintenant dehors, voilà, la vie est belle entre ce magnifique décor en bord de rivière, dans le hamac bien posé. Je lis ce livre là, La vie sauvage, qui est vraiment très chouette. C'est plein de petites anecdotes, enfin plutôt des conseils ou des petites choses qu'on peut faire. Par exemple, voilà, un four solaire, on peut faire plein de choses pour cuisiner, plein de petites astuces, comment faire des feux, comment faire des nœuds, comment bien planter une tente, plein d'idées aussi d'activités, de faire avec un vélo, avec des kayaks, plein de choses différentes. Et après, ils disent aussi ce qu'il faut emporter dans son sac, ce qu'il faut penser à savoir les gestes de premier secours, les nœuds. Je trouve ça toujours intéressant de revoir les nœuds, j'arrive jamais à les retenir. Mais pourtant, c'est toujours nécessaire de savoir bien faire des nœuds comme ça.
Après, il y a tout un chapitre sur la faune et la flore qui nous parle de qu'est-ce qui peut être mangé, quand est-ce qu'on doit les cueillir. Je trouvais ça hyper chouette. Ça nous parle aussi des insectes, bien évidemment, qui nous entourent. Et aussi, il y a tout un petit chapitre sur les jeux qu'on peut faire en extérieur. Il parle de prendre des photos et de dessiner aussi. J'étais en mode, bien évidemment, qu'on fait ça en extérieur. Bref, j'ai trouvé ce livre très bien. J'ai feuilleté, j'ai lu un peu quelques pages qui m'intéressaient. Et puis, je suis repassée à celui-ci, Famille zéro déchet, du coup. Je m'allonge ici pour vous parler. Ça me paraît être un bon projet de discussion. Du coup, je suis hyper contente de l'avoir ici chez Orlan parce que c'est un livre qui me faisait envie depuis des années. Je pense qu'il est un petit peu daté maintenant. Mais quand j'habitais à Paris, je faisais beaucoup de choses moi-même. J'étais très zéro déchet et c'était quelque chose que j'adorais. Et ce livre-là, il me faisait de l'œil. Mais il était hors budget pour moi à ce moment-là parce que j'avais un budget très serré. Et du coup, un jour, je l'ai recroisé à la médiathèque quand j'ai déménagé à Nantes. Je me suis dit que ça m'apprendrait pas plus que ce que je pourrais lire sur des blogs, sur Instagram ou voir sur YouTube. Donc je l'avais reposé à la médiathèque parce que j'avais déjà emprunté trop de livres comme à chaque fois. Et je suis contente là de le refeuilleter parce qu'en fait en prenant le temps de lire des choses, je vois que maintenant ça me reparle et soit ça me rajoute une nouvelle couche de choses que je ne savais pas, soit ça me permet d'un peu me remettre sur les rails sur certaines choses parce que je vois un petit peu que j'ai un peu repris l'habitude de la facilité parfois de passer en grande surface et puis d'acheter une bouteille de shampoing toute faite dans une bouteille en plastique parce que j'ai la flemme de refaire mon mélange ou d'utiliser de l'argile ou quoi que ce soit. Et en fait, j'aimais bien faire tout ça. Du coup, je vais essayer de reprendre le temps quand je rentrerai à Nantes parce que quand je suis en vadrouille, c'est un peu plus galère, mais de préparer ça, puis préparer des petits kits pour quand je serai en vadrouille justement. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai revu dans ce livre-là. Déjà, dès l'introduction, ça m'a parlé. Récemment, j'ai eu une discussion avec une amie qui disait qu'à petite échelle, on n'avait aucun impact. Et moi, je suis complètement contre cette façon de penser. Je pense qu'on a tous et toutes des impacts. Et là, je trouvais ça très chouette, ce que Bea Johnson dit ici. C'est qui n'a pas conscience des enjeux environnementaux aujourd'hui ? Épuisement des ressources naturelles, déséquilibre météorologique, crise de l'eau potable. Pourtant, beaucoup d'individus ne se sentent pas concernés et estiment qu'il revient aux industriels et aux politiques de changer les choses. J'estime au contraire qu'un monde meilleur germe chez le consommateur, car c'est lui qui, par l'intermédiaire de ses achats, oriente les pratiques industrielles. Acheter, c'est voter. Un consommateur qui achète seulement ce qu'il lui faut, d'occasion ou en vrac, investit son argent vers un futur durable et vote d'emblée pour un futur zéro déchet. Mahatma Gandhi dit « Le bonheur, c'est quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. » C'est le retour face cam. Face à Mac. Et je trouve que c'est quelque chose de totalement vrai. J'ai souvent cette discussion avec notamment les gens qui me disent aimer les animaux. Et je suis en train de me si tu aimes les animaux, pourquoi tu cautionnes cette souffrance sans nom qui a pour faire toute la viande et tous les produits, les œufs, etc. Parce qu'il y a beaucoup de dissonance cognitive. J'en veux absolument pas à ces personnes-là. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un des trucs qui fait que je suis le plus heureuse. Et c'est pour ça aussi que pour moi, ça a du sens et ça me paraît aussi facile de ne pas manger d'animaux du tout et rien qui vient des animaux, de ne pas acheter de fast fashion ou de choses de grandes marques et de tout acheter d'occasion, de reconditionner pour pas donner d'argent aux grandes marques. Pour moi, ça a beaucoup de sens tout ça. Et c'est pour ça que ça devient, je pense, beaucoup plus simple. Et puis j'espère aussi que dans mes vidéos, je vous transmettrai ça et que ce sera plus facile pour vous aussi si vous n'avez pas encore passé le cas. En tout cas, force et courage, moi je suis tout cœur avec vous. Sur l'avant-propos aussi, ils disent des choses qui m'ont fait beaucoup rire. J'aime beaucoup aussi dans l'intro, ils parlent du fait que nos grands-parents, et ils disent que c'était il y a vraiment pas si longtemps, moins de 100 ans, étaient aussi un peu comme ça déjà à faire beaucoup, toutes les choses eux-mêmes, ou en tout cas à rester proches avec les voisins, etc. Donc je trouve ça génial parce qu'ils ont écrit « On a dû louper quelque chose sur le chemin du progrès ». Je regardais une vidéo tout à l'heure qui questionnait « Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ait changé si vite ?» Et je trouvais ça cool parce qu'en commentaire, il y a plusieurs gens qui disaient « Bon, en gros, c'est qu'un écart, mais qu'on va vite se rendre compte de la bêtise dans laquelle on s'est mis et on va repartir sur ça. » Du coup, Daniel Soleil disait « Agissez, il en va de la survie de l'espèce. N'écoutez pas les zéro-sceptiques, les râleurs et leurs flemmes, les lâches et leurs excuses. Donnez-vous le temps, mais faites-le. Sans juger, sans culpabiliser ou sans moraliser, on n'est pas des curés. Les voies impénétrables du changement se situent pour nous dans l'action consciente et informée. » Et je pense que plus on se renseignera sur tout ça, sur comment faire du bien aux animaux et à la nature, et aux humains au passage, je pense que plus on sera informé et mieux ce sera, plus on pourra agir en pleine conscience de ce qu'on fait. Du coup, ça sera pas pénible, ce sera pas nul, ça nous fera pas râler, ça nous portera pas peine parce qu'on le fera avec beaucoup de joie et d'envie d'aller vers un monde meilleur.
Je vous mettrai quelques photos parce que j'ai pas filmé hier parce que mon appareil photo était installé, mais je me suis installée juste ici pour streamer sur Twitch. J'avais une caméra qui montrait la rivière et on a eu le bonheur d'avoir 4 poneys, un ragondin et un canard qui sont venus nous rendre visite et même une quantité astronomique d'oiseaux et de papillons. Et c'était vraiment le bonheur. En fait, j'ai trop envie d'aller streamer dehors tous les jours comme ça. Alors j'ai pas accès à un si joli coin sans voisins surtout. Donc ça sera pas pour tout de suite, mais vraiment c'était trop chouette. Même si je me suis caillée à la fin, j'ai sorti le plaid. Mais vraiment c'était trop une chouette expérience de pouvoir streamer dehors, de sentir l'air, le vent, de sentir le soleil qui s'en allait parce que j'ai streamé en fin de journée, de le voir se coucher, etc. Je trouve ça vraiment trop beau. Ça me confirme que vraiment je suis plus heureuse en extérieur qu'en intérieur. Et du coup, il faut encore plus que je fasse des choses pour pouvoir améliorer mon contact avec la nature. Donc voilà, vous avez la rediff sur Twitch qui va rester un mois normalement si vous êtes curieux et curieuse d'aller y faire un tour. N'hésitez pas, et puis on pourra se retrouver aussi sur d'autres prochains lives qui seront peut-être aussi moins incroyables que celui-ci qui a été fait en face d'une rivière, mais les autres seront tout aussi chouettes, je vous promets. Et dans les belles choses que je fais ici, j'ai aussi pris le temps de me poser pour dessiner dehors. C'est trop chouette, il y a cette petite table là qui est au bord de la rivière. Et là je fais un peu d'aquarelle, je rajoute des derniers petits détails sur cette illustration du coup qui est à la maison. Moi je suis juste derrière. Donc voilà, si vous avez l'occasion de sortir dessiner dehors, foncez, c'est toujours génial. En plus, bon là je suis dans un jardin, donc ça sera pas le cas, mais quand je dessine dehors j'adore parce qu'il y a des petites interactions avec les gens. Je sais qu'on n'a pas tous et toutes la chance d'avoir un jardin aussi magnifique que par ici, mais si vous pouvez dessiner dehors, n'hésitez pas, foncez. Ça fait toujours du bien de sentir le vent et les petits oiseaux. Oh, un ragondin. Improbable, un ragondin. Oh, oh, oh. J'ai vu des canards, j'ai vu un ragondin, j'ai vu des poneys. Non, mais c'est ouf ici, c'est la ferme. Encore mieux, c'est la rivière. Bref, je vous disais que si vous avez l'occasion de sortir dessiner dehors, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent que mes vidéos vous motivent, donc let's go. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour montrer ce que vous avez fait si vous avez envie ou juste une petite photo de vous qui êtes dehors. Je trouve ça trop chouette qu'on partage ça avec la petite communauté des païtons, les petits dessinateurs d'extérieur. Voilà, moi j'emporte mon aquarelle, un petit pinceau aquarellable, en général un crayon et un feutre. J'ai pris plein de bazar, mais on peut en prendre beaucoup moins. Je fais mon petit croquis et après le stylo et après je passe à l'aquarelle. Ouh, on est juste avant le départ, j'ai failli oublier la chasse à la grenouille, la meilleure chasse à la grenouille qui soit, celle qui ne fait mal ni de stress à personne, la chasse à la grenouille en petit objet. Donc je vous emmène avec moi et on va voir tout ce que je trouve. On commence par celle-là dans son petit pot de plantes, trop mimes, et de une. J'ai spoté des petites peluches à 2 et 3. Hop, 4 par là-bas que vous voyez derrière les plantes, elle est trop mignonne. Ah, j'ai trouvé la petite grenouille marionnette, la petite grenouille de doigts, et 5, je l'aime trop celle-là. Trouvé, et 6, le thermomètre, beaucoup trop kitsch, mais j'adore, beaucoup trop mimes. Et de 7, celle-là en crochet me fait beaucoup trop rire avec ses yeux qui louchent, elle est trop mimes. Ouh, celle-là difficile. Est-ce qu'on la compte pour 5 ou est-ce qu'on la compte pour 1 ? Je vais la compter pour 1. Du coup, on est à 8 avec le lot du petit jeu des grenouilles que Orlan a fait. Celle-là, je pense que c'est ma favorite. Soutenez-moi, regardez-moi cette tête, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et de 9, elle est parfaite. En plus, elle est immense. Je l'aime trop. Vraiment trop la tête de la joie. Ah, la vie, elle est belle. 10 avec une petite grenouille enjouée, c'est trop mignon. Ça se trouve, je me suis complètement plantée dans les numéros, je verrai ça au montage. Et je vous ai gardé ma favorite pour la fin. Je sais même pas si mon appareil photo arrivera à faire la mise au point dessus. Oh, je vais vous mettre mon doigt à côté, attention, il y a un géant qui arrive. Voilà. Voilà la taille de cette grenouille. Elle est trop mignonne. Ouh. Oh, je crois que j'ai fait le tour. Donc ça y est, a priori, j'ai fait le tour des petites grenouilles. Je me suis trop amusée à les chercher. Et tout au long de mon séjour, je me trouvais en mode « Oh, une nouvelle ici, oh, une nouvelle ici, une nouvelle ici ». Je suis ils sont trop chouettes. J'adore les grenouilles. Et que vous ne le savez pas, ça y est, mon train est dans pas très longtemps. Je fais une petite conclusion sur mon séjour ici. C'était incroyable. Déjà par la beauté du lieu, par le bonheur d'être dans la nature comme ça. Et puis surtout, j'ai pu repenser à plein de choses auxquelles j'avais pas pris le temps de penser depuis hyper longtemps. Tout ce que je vous ai développé dans cette vidéo. Et ça m'a fait un très grand bien de me raligner par rapport à tout ça. Vraiment, je remercie encore 1000 fois Orlan de la chaîne Libre et Sauvage. Je vous mettrai sa chaîne en bio, bien évidemment, si vous ne la connaissez pas. N'hésitez pas à foncer voir ces vidéos qui sont incroyables, qui mélangent nature, sport et art. C'est vraiment trop joli ce qu'elle fait. Et je la remercie 1000 fois. Merci Orlan. Plein de bisous pailletés pour toi, pour m'avoir laissé l'opportunité de passer quelques jours ici, m'avoir fait confiance de me laisser ta maison. Et vraiment, c'est parti, maintenant on va fermer tout ça et on va dire au revoir à la jolie cabane.
Ça y est les petits pailletons, mon séjour ici touche à sa fin. C'était un vrai bonheur d'être là. J'espère que vous avez kiffé passer ce temps en vidéo avec moi. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, même une petite paillette, ça fait toujours hyper plaisir pour le référencement, mais surtout pour savoir que vous avez vu la vidéo et qu'elle vous a plu. Un petit commentaire aussi plus construit fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner pour plus de vidéos comme ça, et parfois des différentes aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!